Amen. Comment naître de nouveau? C'est reconnaître que tu es pécheur et que tu as besoin d'un sauveur en la personne du Seigneur Jésus-Christ. Deuxièmement, tu dois t'adresser à Dieu et tu dois croire en dedans de toi-même, dans ton âme, que Dieu t'écoute et qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, il t'exauce. Amen. Troisièmement, tu nais de nouveau lorsque tu acceptes les paroles de la Bible. Tu les mets en pratique parce que tu crois que c'est la réalité. Alors tu pourras atteindre la gloire de Dieu sans difficulté. Tu crois à la parole dans la Bible. Tu crois que le Seigneur est mort et ressuscité. Alléluia. Qu'il est mort, ressuscité 3 jours et qu'il est monté aux cieux. Et qu'il est assis à la droite du Père et qu'il nous a rachetés de nos péchés par son sang. Alors, tu es né de nouveau. Si tu crois à ça, tu changes de vie. Alléluia. C'est ça la nouvelle naissance. C'est je me rends compte que le Seigneur est mort pour moi. Il a donné sa vie pour moi. Alors, je lui donne ma vie en marchant dans la droiture, en étant un bon témoin. Quand le Seigneur parle de talent, talent c'est le don. Mais qu'est-ce que je fais de mes talents? Il dit c'est bien. Mais le Seigneur cherche que ça soit très bien. Alléluia. Parce que le Seigneur, il est excellent. Il ne cherche pas qu'on soit que bon, mais très bien. Très bon. Le Seigneur cherchait en ces personnes d'être très bons, excellents. Ils étaient que bons. Ils n'ont fait que le nécessaire. Ils ne se sont pas surpassés. Alléluia. Lorsque tu sais que le Seigneur a donné sa vie, qui est l'amour au-dessus de tout, tu te dis, mais il faut que je fasse honneur au Seigneur. Il faut que je sois un témoin du Seigneur dans ce que je fais, dans ma vie, réussir, marcher dans la droiture, rechercher la justice, accepter les épreuves, parce que je sais que celui qui a donné sa vie ne peut pas me laisser dans ces épreuves. Il viendra tôt ou tard me sortir de ces épreuves. Les épreuves involontaires. Les épreuves involontaires te conduiront toujours à la gloire de Dieu. Les épreuves volontaires te conduiront toujours à la tentation. Parce que tu chercheras à te sortir de là par tes propres efforts. Et quand on veut faire des choses par nos propres efforts, nous conduit toujours vers l'échec. Il faut toujours chercher le bras puissant de l'Éternel. Car c'est par son bras puissant qu'il a fait traverser tout un peuple dans la mer à sec. C'est par son bras puissant qui les a emmenés sur cette terre promise, en combattant pour eux, en leur donnant la victoire. Ils étaient que très peu, mais ils étaient puissants par eux, mais puissants par le bras de l'Éternel. Donc on peut avoir cette possibilité de réussir, cette capacité de réussir dans la patience, dans les épreuves, que par le bras de l'Éternel. En voulant vite aller, en voulant vite obtenir, parfois on obtient, certes, mais la finalité est brutale. Parfois c'est au risque de notre vie, au risque de notre dignité, au risque de détruire toute une famille, dans la honte, dans l'humiliation, dans l'indignation. Aujourd'hui, les personnes qu'on rattrape par des fraudes et ceci, ils ont été dans l'excès de vie. Ils ont été dans l'excès incroyable. L'excès de vie démesuré. Certains sont morts dans ça, par des maladies. Et d'autres. Mais même en étant morts, leur nom est exposé à l'humiliation. Leur mémoire est souillée. Alléluia. Ça veut dire que lorsque
nous recherchons le Seigneur. Le Seigneur nous transforme. Alléluia. Comment naître de nouveau? C'est reconnaître que tu es pécheur. Ça, c'est la première des choses. Et bien que tu reconnais que tu es pécheur, il faut rechercher le Seigneur. Il faut te dire que tu as besoin de lui. Parce que les gens peuvent dire, oh, j'ai péché, mais je m'en fous. De toute façon, ça fait partie de l'homme. On fout. Ton Jésus, il ne peut rien faire. Mais c'est ça, on n'est pas né de nouveau. Les gens qui raisonnent ne sont pas nés de nouveau. Mais les gens qui disent, ah, je suis pécheur, j'ai vraiment besoin du Seigneur. Il avait péché. Et il a démontré qu'il a besoin de Dieu. Il dit, en toi est mon espérance. Il est né de nouveau. Parce qu'il sait que c'est en Dieu qu'il pourra obtenir ce dont il espère, le pardon de ses transgressions, de ses iniquités, de son iniquité, l'adultère, le crime. Alléluia. Qu'est-ce qu'il veut? Quelle faute veut-il que Dieu lui pardonne? Qu'est-ce qui peut déplaire à Dieu à ce point? Le crime, la mort de l'autre et l'adultère. Mais l'adultère, comment peux-tu aller violer la couche de l'autre? Vous voyez que Jacob n'a pas oublié ça. Que Ruben ait pu aller avec sa concubine. Donc, supposons que si Ruben, son premier fils, est allé avec sa femme, ça veut dire que cette jeune fille était très jeune pour que Ruben puisse aller. Donc il était avec une jeune fille. Jacob. Alléluia. Après, ça nous amène dans des développements. Alléluia. La croissance spirituelle est très importante. Alléluia. La croissance spirituelle d'un croyant est un processus continu. La croissance